Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous très bien et que vous prenez soin de vous. Nous nous retrouvons pour une carte très sympa, vous allez voir une carte interactive, une carte animée que je vais vous montrer de plus près parce que la photo ne suffit pas à vous présenter le mécanisme. Alors vous voyez, si on tire cette petite languette, le lapin agite ses pancartes et nous dit Joyeuse Pâques. C'est une des cartes préférées de mes enfants et j'espère qu'elle vous plaira également. Alors là, c'est une carte de Pâques que je vous montre, mais pour changer un tout petit peu, on va faire ensemble une carte pour un anniversaire. Alors, comme je n'avais pas de tampon ou de taille qui correspondait au projet que j'avais envie de réaliser, j'ai fait mes propres petits dessins. Donc vous voyez que pour la carte que je viens de vous montrer, j'ai utilisé le dessin de gauche. Et pour la carte que nous allons faire ensemble, nous allons utiliser le dessin de droite et le petit chapeau. Donc si vous n'avez pas non plus de die ou de tampon qui vous conviennent, vous pouvez tout à fait utiliser mes dessins. J'en ai fait un PDF et je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez les utiliser librement. Alors je prends donc ce petit lapin pour cette carte et je vais faire une mise en couleur avec les feutres alcool graphite que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je m'y suis mise il y a peu et comme je débute vraiment, je n'ai pas grand chose à vous apprendre. Je vous montre juste les couleurs que j'ai utilisées et nous passons directement au résultat. De toute façon, je voudrais vraiment axer cette vidéo sur le mécanisme de la carte. Donc c'est pour ça que j'ai un peu passé la mise en couleur. Donc voilà le résultat. Donc j'ai colorié le lapin et le petit chapeau. Et ensuite, je vais passer à la réalisation du fond derrière le lapin. Je vais utiliser ce pochoir que je trouve vraiment très chouette. Et pour ça, il me faut cacher mon lapin maintenant. Alors, je vous montre ce que j'utilise comme papier de masquage. J'utilise des post-it et j'ai trouvé ceux-là qui sont collants sur toute la surface. Donc, c'est vraiment très pratique. C'est un peu plus cher que des post-it normaux, mais ça vaut vraiment le coup. Surtout qu'on peut les réutiliser, vous voyez, d'un projet sur l'autre. J'avais déjà utilisé ceci sur un projet précédent. Et comme ils collent toujours suffisamment, je peux les réutiliser pour ce projet. Donc pour la mise en couleur, pour le fond, je vous montre ça assez vite. Je ne vais pas m'éterniser, ne vous inquiétez pas. Je prends juste de l'encre Distress Salty Ocean, c'est donc une teinte de bleu. Et je vais d'abord aller l'appliquer légèrement sur le fond, tout autour du lapin, pour faire comme une petite auréole bleue. Et ensuite, je vais aller fixer mon pochoir en place et refaire une couche. Et comme ça, les rayons vont apparaître plus foncés. Donc comme toujours pour les encres Distress, appliquez ça avec des petits mouvements circulaires. Travaillez par couche, n'en mettez pas trop d'un coup. Sinon vous risquez d'avoir des taches. Mais si vous prenez votre temps, ça se passe très bien. Et vous voyez qu'une fois que j'enlève les post-it, mon petit lapin a été bien protégé. Et même sur le tour, on voit encore un petit peu de blanc. Donc je vais corriger ça tout simplement avec un crayon bleu. Et voilà. Alors maintenant, il faut que je fasse le petit muret qui se trouve devant le lapin. J'ai choisi de faire un muret, vous pouvez faire autre chose, vous pouvez tresser un panier ou faire ce qu'il vous plaît. Alors quand on a le bon matériel, c'est tout facile. J'ai ce pochoir qui représente les briques, donc c'est ce que je vais utiliser. Et je vais prendre de l'encre Distress, cette fois-ci beige, donc ça s'appelle Antique Linen, cette couleur. Et je vais aller l'appliquer légèrement au-dessus du pochoir, de partout. Et voilà, quand je soulève le pochoir, ça révèle un joli motif de petits murs. Alors là, j'ai utilisé de l'encre beige sur du papier blanc cassé, un peu jaunâtre même. Vous pouvez choisir les couleurs qui vous plaisent, par exemple gris, ça irait aussi. Alors j'essaye de voir ce que je préfère et je crois que je préfère quand même le beige. Alors ensuite, je vais découper tous mes panneaux à la bonne taille. Donc pour ça, j'ai pris ma base de carte de taille A6 et vous voyez, j'ai redécoupé mon panneau avec le lapin pour que ce soit un poil plus petit de chaque côté. Et puis j'ai redécoupé le muret pour qu'il aille se positionner exactement sous le lapin et qu'il soit à la même largeur que mon panneau. Et vous voyez, il fait environ 6 cm de hauteur. Ensuite, j'ai coupé un autre morceau de papier d'exactement la même taille que mon muret. Et c'est sur ce morceau-là que nous allons travailler maintenant. Donc je le place sur ma petite grille de façon à pouvoir repérer facilement le milieu. Donc je trace un trait au milieu qui va me servir de repère. Et ensuite sur le haut, je trace une petite ligne de 1 cm de chaque côté de ce trait. Donc ma petite ligne fait 2 cm. Et sur le bas, je fais également une autre petite ligne. Pareil, 1 cm de chaque côté du trait, donc une petite ligne de 2 cm. Ces deux petites lignes, je vais aller les découper au cutter. Et ensuite, je vais m'aider de mes ciseaux. Vous pouvez continuer au cutter si vous voulez,
pour aller faire une petite encoche, une petite fente. Et je vais faire pareil pour la deuxième ligne. Je la découpe au cutter et avec mes ciseaux, j'élargis le trou afin d'obtenir une petite fente. Donc à la fin, j'obtiens donc deux fentes qui sont bien alignées l'une avec l'autre. Je prends ensuite un sachet plastique, un petit sac hermétique de conservation des aliments, ce que vous avez chez vous dans vos tiroirs fera l'affaire, et j'en découpe une bande, donc de un petit peu moins que 2 cm, parce que je veux qu'elle aille coulisser dans ma fente de 2 cm sans problème. Donc elle fait juste un tout petit peu moins. Et vous voyez que je vais donc l'insérer dans les deux fentes. Et ensuite, il faut utiliser une colle forte ou du scotch pour aller assembler les deux morceaux ensemble, de façon à former une boucle. Alors, il ne faut pas tirer trop fort, il faut que votre mécanisme soit assez souple. Il faut que ce soit serré, mais pas trop. Il faut que ça puisse tourner facilement par la suite, vous allez voir. Donc, vous voyez, il faut que ça coulisse facilement. Voilà, si vous êtes satisfait de ce que vous avez, vous pouvez couper l'excédent. Et voilà, c'est vraiment pas compliqué et le mécanisme est déjà presque terminé. Ensuite, j'ai été découper deux petites bandes de papier blanc et comme je veux que ma languette soit solide, je vais les coller l'un sur l'autre. Comme ça, je suis sûre qu'elle est vraiment très solide. Par souci esthétique, j'ai juste eu envie d'arrondir les angles. C'est totalement facultatif, mais je trouve que ça fait joli. Et puis après, je vais aller la placer donc sur mon projet. Je regarde pour laisser dépasser un petit peu, voilà la languette, mais pas trop. Je prends mes repères et puis je coupe ce qui dépasse. Donc maintenant, je vais pouvoir aller la fixer sur mon mécanisme, cette languette, mais pour ça, il faut faire attention à la fixer au bon endroit. Donc vous voyez que si je coulisse la boucle en plastique vers le bas et que l'attache est vers le bas, elle ne peut pas coulisser plus bas. Donc je ne pourrai pas attacher ma languette comme ça. Il faut que l'attache, vous voyez, soit tout en haut et vous allez aller coller la languette juste sur le haut. Comme ça, vous pourrez la tirer vers le bas et elle coulissera. Donc il faut juste vraiment faire attention de là où se place votre attache avant d'aller coller votre languette. J'utilise du scotch double face et je n'ai plus qu'à coller. Vous voyez que si je tire, ça descend. Donc voilà pour mon petit mécanisme. Alors ensuite, sur mon PDF, vous verrez qu'il y a aussi les petites mains du lapin si ça vous intéresse. Donc je les ai coloriées et découpées et je vais aller leur accrocher les petites pancartes. Une main sur chaque pancarte. Et donc je vais aller coller ces petites pattes sur les pancartes. Donc je mets de la colle juste sur le bas de la patte et je vais la coller en dépassant. Comme ça, on a l'impression qu'elle tient la pancarte. Ensuite, je prends deux petits morceaux de rhodoïde, deux bandes assez fines. Et je vais aller en coller une sur chaque pancarte. Donc je prends la première. Je prends une petite bande de rhodoïde, je la place bien sur la languette pour prendre mes repères. Et puis j'y colle la pancarte sur le côté. La petite bande de rhodoïde sera collée sur la languette, donc j'ajuste bien la pancarte pour qu'elle puisse coulisser sur le côté. Je fais de même avec l'autre. Je place ma petite bande sur la languette et je place ma pancarte sur le côté. Vous voyez, on voit pas très bien le rhodoïde, mais je pense que vous avez compris. Je vais maintenant aller coller mes pancartes sur mon mécanisme. Alors pour savoir où placer mes pancartes, je regarde ce que ça donne à l'avant, je retourne le tout. Donc vous voyez que là, ça sera la pancarte de gauche, avec donc le premier mot, joyeuse Pâques, par exemple, ça sera le mot joyeuse. Ma pancarte de gauche, il va falloir que je la colle sur la droite au dos. J'ai retourné le tout pour pouvoir la coller derrière. Donc j'utilise du scotch double face encore, et puis j'ajuste bien, je mets de ma grille pour savoir où la coller. Donc vous voyez que je la colle à droite de ma languette. Et je la fais dépasser d'un bon centimètre, je pense qu'il y a 12 mm à peu près, et je colle. Donc ça c'est le dos que nous voyons là. Et voilà l'avant. Donc pour mon autre petite main, je vais la coller à l'avant, celle-ci. Donc avant de coller la main qui sera à droite,
je baisse la main qui sera à gauche parce que je ne veux pas qu'elles soient toutes les deux en haut en même temps. Je veux que ça s'alterne. Donc pareil, avec ma petite grille, je prends mes repères. J'essaye de la mettre à la même hauteur que tout à l'heure, un bon centimètre. Je fais attention à ce que ce soit bien parallèle. Et j'utilise mon scotch double face pour coller. Et voilà, donc maintenant vous voyez le mécanisme, quand il y en a une qui est en l'air, l'autre est en bas et vice versa. C'est pas un mécanisme compliqué, mais ça rend vraiment très chouette, je trouve. Alors le plus dur est fait, vraiment, nous n'avons plus qu'à mettre la petite mousse pour laisser la place au mécanisme de fonctionner quand on va l'accrocher sur la carte. Donc voilà l'avant, vous voyez j'ai mis de la mousse tout autour, mais je n'en ai pas mis sur les côtés de la languette. Et pour l'arrière, on va faire un petit peu différent. Donc je place ma languette au plus bas, j'ai pas envie qu'elle aille plus bas, donc je vais aller coincer ça avec de la mousse. Déjà je mets de la mousse sur le côté pour guider bien la languette de façon à ce qu'elle aille bien droite. Et puis ensuite vous voyez que je coince le mécanisme avec un petit bout de mousse, comme ça n'ira pas plus bas. Donc la mousse que j'utilise, c'est de la mousse adhésive double face, la mienne fait 2 mm. Mais l'épaisseur importe peu pour ce projet, si votre mousse est un peu plus épaisse ou plus fine, ne vous inquiétez pas. Donc je vous remontre, à l'avant, j'ai mis de la mousse donc sur les côtés. Et il faut faire attention quand vous mettez votre mousse à ce que ça n'aille pas gêner le mécanisme, vous voyez. Donc elle est très fine à droite. Et derrière, j'ai mis aussi de la mousse tout autour sur les côtés, mais également le long de la tirette. Et aussi la petite butée pour arrêter donc le mécanisme. Je n'avais pas les tampons qui me plaisaient pour écrire Joyeuse Fête ou Joyeuse Pâques, donc je les ai écrits moi-même à la main. Cette carte peut être adaptée à toutes les occasions, vous écrivez le message qui vous conviendra. Ensuite, j'enlève toutes les protections et je mets mon petit muret. Vous voyez, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Et je vais aller maintenant coller le muret en dessous du petit lapin. Donc j'enlève toutes les protections à nouveau et je colle. Et voilà ce que ça donne et ça coulisse parfaitement. Alors juste un petit mot d'avertissement, justement par rapport au fait que ça coulisse parfaitement ou pas. Si vous faites des pancartes trop courtes, elles peuvent avoir tendance à aller se coincer. Ça fonctionne bien quand même, mais parfois voilà, elles vont se coincer. C'est pour ça que pour ce projet, je vous l'ai montré avec des pancartes plus longues, comme ça elles ne peuvent pas aller venir se prendre dans le mur. Ensuite, je colle ça sur mon fond de carte. Pendant que je fais ça, j'en profite pour vous dire que si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, j'essaye de poster 2 fois par semaine. Et si mes vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les partager, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Merci. Je n'ai pas enlevé toutes les protections du scotch là avant de placer mon panneau, comme ça je m'assure bien qu'il soit bien là où je veux qu'il soit avant de les enlever et comme ça il est collé parfaitement. Je lui ajoute le petit chapeau. De fait, j'avais envie d'une note de couleur, donc je l'ai fait rouge. Et puis ensuite, je trouve qu'il manque aussi un petit peu de brillant, donc je vais rajouter des petits brillants rouges. J'aime beaucoup cette planche d'autocollant parce qu'il y a 3 tailles d'autocollant et plein de couleurs différentes, donc c'est vraiment très pratique. Et voilà, il est pas chou ce petit lapin? J'aime vraiment beaucoup ce résultat, j'espère que ça vous plaira également. Je vous remontre les 2 cartes un peu plus près, donc voilà notre carte pour Pâques. Et puis voilà celle pour un anniversaire. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air, ça ne coûte rien et ça fait toujours vraiment très plaisir. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, prenez vraiment soin de vous. Je vous dis à très vite, gros bisous, bye bye.